Antoine Delahaye, j'ai 35 ans et je travaille dans un organisme de sécurité sociale. Je fais du crossfit depuis environ 1 an et demi. J'ai commencé à CFSB en septembre 2019. Et tu avais des craintes avant d'effectuer ta séance d'essai? Ouais, il y en avait, ouais. Bah, lesquelles? En fait, j'ai connu le crossfit c'est les copains qui m'ont fait découvrir la pratique du crossfit. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout renseigné sur cette pratique sportive. Je faisais beaucoup de courses à pied. On regarde sur internet, on regarde les vidéos et on voit les gars qui font les mouvements de crossfit, etc. Ça fait un peu peur parce que du coup, t'es un peu réticent avant de commencer. Et puis la motivation un jour est venue et avec le copain, je suis venu ici, je me suis inscrit et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai eu peur la première fois. Et là, tu vas commencer ta première séance de crossfit et t'attends que le précédent groupe finisse son entraînement et tu vois les gars qui sont là à lutter. Ils ont les têtes, ils sont trempés, ils sont à bout et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Et au début c'est vrai que ça fait peur. Ouais. Ben, je courais mais j'avançais pas finalement. Donc j'évoluais pas physiquement, c'était voilà, ça me défoulait, j'ai gagné en endurance, j'améliorais mes temps, mais finalement j'avançais pas j'avais l'impression de pas avancer. Et quand j'ai commencé le CrossFit chez CFSB, ça a été c'est pas que ça a été une révélation, je dis pas que ça a changé toute ma vie, mais je veux dire ça a été, j'ai changé de mode de vie, j'ai changé ma façon de vivre, et puis j'ai changé plein de choses. Ouais. Bah, la première séance, c'est, déjà je me rappelle du moment où tu attends que le précédent groupe finisse l'entraînement et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi je suis là et t'as qu'une envie, c'est tu te dis fuis, enfin c'est vraiment... Et finalement, tu commences la séance. Bon, ça fait peur parce que tu connais pas du tout les mouvements. Tu as l'impression qu'on te parle dans une langue, tu comprends absolument rien au terme. Donc, tu observes, tu regardes tes camarades. Les coachs te soutiennent, te conseillent vachement. Tu te sens, voilà, ils t'écoutent, ils te suivent pendant ton premier entraînement. Donc, moi, j'ai vraiment eu la sensation de pas me sentir tout seul, de faire partie vraiment d'un groupe. D'être encouragé par mes nouveaux camarades de CrossFit et surtout d'être observé par les coachs parce que tu te rends compte que tu as beau être 15 à faire l'entraînement, finalement les coachs te conseillent même si on est 15 ou 18 et ils nous regardent tous quoi, vraiment. Et ça c'est ma première séance de CrossFit, ouais, j'ai trouvé ça impressionnant. Les mouvements, les termes, le fait d'avoir des coachs super actifs, dynamiques, attentifs, et puis les explications qui étaient claires. Et ça m'a donné envie de retourner. Et bon, t'es cuit hein, après la première séance, mais tu te sens bien. Et t'as envie justement d'apprendre encore plus. Donc je récapitule, tu t'as dit que tu t'étais senti encadré? Ouais. Et t'as ressenti un esprit de bienveillance? Aussi, oui. Ça peut arriver, mais je dirais que c'est mental. Mais je me suis toujours senti encadré, suivi par les coachs, ça, il n'y a vraiment aucun problème. C'est d'ailleurs ce qui te motive aussi parce que tu es vraiment très bien conseillé. Très bien conseillé. Sur tes positions, tes mouvements, enfin, comment tu peux te tenir pendant un WOD. Alors déjà, les 3 premiers mois, ça a été... c'est les 3 mois où j'ai appréhendé tous les termes, tous les mouvements. Enfin, 3 mois, ça peut paraître long, mais c'est court finalement en CrossFit parce que je pense qu'en 3 mois, j'ai dû voir peut-être au moins une fois chaque mouvement de CrossFit. Et puis, tu apprends aussi à connaître les coachs, l'ambiance, tu fais de nouveaux camarades, Les 3 mois, je les ai vraiment vécus comme ça. Je me suis senti mieux après, ouais, 3 mois. Plus à l'aise dans les mouvements, beaucoup plus... physiquement ça a été dur parce que moi qui faisais beaucoup de courses à pied, alors même si je faisais de la gymnastique acrobatique il y a des années, mais j'ai gardé une certaine souplesse, donc ça, voilà. La course à pied, tu travailles pas la force vraiment, je veux dire. Et physiquement, ouais, ça a été... les 3 premiers mois ont été durs, je dirais, parce que t'as souvent mal.
Mais après, tu te rends compte aussi que tu progresses très vite. Et tu progresses très vite parce que déjà, on t'apprend à faire les mouvements, à les faire bien. Parce que, je le répète, mais tu es vraiment très bien encadré. On te laisse pas faire un mouvement, mal le mouvement. On te dit tout de suite, replace ton dos, tes fesses mets les plus basses, etc. Donc tu fais pas tout n'importe comment, donc ça c'est vraiment important. Alors, je serai pas aussi bien qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Aujourd'hui, je me sens vraiment, je me sens bien physiquement, je me sens bien mentalement. Le fait de faire partie d'un groupe voilà, de sportifs, c'est comme une famille hein, finalement, parce qu'on partage énormément de choses ensemble. Et dans l'effort physique, on se serre les coudes entre nous aussi. Donc là-dessus, ouais, je pense que je me sentirais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Physiquement, je me sentirais pas bien non plus. Non, ça c'est sûr. J'aurais continué la course à pied. Physiquement, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je me sens vraiment bien. Je me sens beaucoup plus confiant. Je me sens plus fort. Je me sens même pour affronter les choses de la vie. Finalement, tu les appréhendes avec beaucoup plus de légèreté. Ça veut pas dire pas de sérieux, mais les choses, tu prends mieux les choses. Je mange mieux aujourd'hui parce que quand j'ai commencé le CrossFit il y a 1 an et demi, j'ai revu mon régime alimentaire. J'ai arrêté de fumer. Enfin voilà, j'ai gagné en sommeil, en qualité de vie, c'est juste incroyable. Après, il faut aussi faire l'effort soi-même, faut se lancer là-dedans aussi, il suffit pas de faire que du CrossFit. Parce que oui, tu te sens mieux, mais si à côté tu fais pas d'effort non plus pour améliorer ton hygiène de vie, ça fonctionne pas bien non plus. Et moi, le fait d'avoir amélioré mon régime alimentaire, mon hygiène de vie, je me sens mieux au travail. J'ai même mon rapport à l'autre, en fait, finalement. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec les gens, le fait de discuter, le fait de même conseiller, coacher des gens dans la vie de tous les jours. En fait, tu as envie de pousser les gens. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu es dans le positif tout le temps. Et ça, c'est l'effet CrossFit. Enfin, c'est vraiment... je faisais de la course à pied, je m'entraînais pour la course à pied. Tu es tout seul, tu es dans ta tête, tu te bats contre toi-même, et puis les kilomètres, tu les enchaînes, et tu vois la ligne d'arrivée, tu as fini, c'est très bien, mais finalement, t'as pas cette cohésion de groupe que tu as quand tu fais du CrossFit. Et ça te monte vers le haut, parce que t'as les coachs, tu te sens observé, donc tu fais pas les mouvements n'importe comment, et même il y a des moments où tu te dis, tu te sens un peu fatigué, tu fais le mouvement, tu fais un peu le dos rond, tu te dis, bon, ils vont pas me voir... ton dos, non, en fait ça marche pas, il te voit quand même. Donc tout ça, et puis les groupes, et puis ouais, je me sens vraiment mieux aujourd'hui. Je pense que je serais pas aussi bien aujourd'hui. J'aurais pas cette qualité de vie, cette aisance relationnelle que je peux avoir maintenant au travail, et puis me sentir bien, ce rythme de vie. Les résultats les plus concrets. Quand j'ai commencé le CrossFit, bon, c'est là où je me suis dit, voilà, tu vas changer un peu ton rythme de vie, ton hygiène de vie. On va aller aller vers quelque chose de plus qualitatif. Et je m'étais pas vraiment fixé d'objectif. Moi déjà, le but quand j'ai commencé le CrossFit, c'était déjà de réussir à faire les entraînements, à les finir, de comprendre tous les mouvements, etc. Bon, ça c'était au début, la phase des 3 premiers mois finalement. Une fois que cette phase des 3 premiers mois elle est passée, quand tu vois que finalement ton corps il a changé déjà, là je me suis fixé des objectifs de poids, parce que je voulais, mon corps a changé. Je me suis dit bon bah allez, on va développer en gros sa masse musculaire, sa force, on va profiter de ça pour améliorer ce côté-là. Et le résultat le plus concret, ça a été mon physique en fait finalement, mon développement musculaire, la façon dont je me suis développé, qui a été quand même assez rapide. Je l'ai vu les trois premiers mois, donc je me suis fixé comme objectif. Voilà, j'ai commencé le CrossFit, je faisais 72 kilos. Aujourd'hui, j'en fais pratiquement 82. Donc je suis dans mon 9e kilo qui commence à bien se tasser. Et en ayant amélioré mon régime alimentaire sur les conseils des coachs, parce que j'ai pas fait ça comme ça, j'ai été conseillé par les coachs, ce qu'il fallait changer, améliorer, etc.
Donc ça aussi, les coachs aussi là-dessus, c'est très important parce qu'ils te coachent pas seulement quand tu es sur le tapis à faire tes mouvements. Il y a aussi derrière tout ce côté alimentaire, faut bien manger, faut bien dormir. Donc ils te donnent des conseils. On t'envoie un SMS à un de tes coachs et tu as un retour rapide et tu es vraiment très bien conseillé. Et donc du coup, avec ces conseils, au fur et à mesure, bah voilà, le résultat le plus concret, ça a été l'augmentation de ma masse musculaire et en gain de force. Enfin, ça a été, je pense qu'ils vont de pair, mais en ayant, voilà, sur les conseils des coachs, un entraînement régulier, un régime alimentaire spécifique, parce que t'as pas le même régime alimentaire quand tu veux perdre du poids. Hein, donc, voilà, le résultat le plus concret, ça a vraiment été pour moi ce développement musculaire. Physiquement, j'ai beaucoup changé. Pratiquement, là je suis dans mon 9e kilo. Ouais. Bah ouais, moi je suis la preuve vivante que ça fonctionne parce que bah, j'ai rien lâché. Moi je suis arrivé en septembre 2019, on a été confiné mi-mars 2020, donc je peux pas dire que j'ai vraiment fait beaucoup d'entraînement de WOD en présentiel ici à la boxe. Et du coup après, bah, quand tu suis les zooms régulièrement, alors faut pas croire, hein, c'est sur internet, donc il y a des gens, le physique ça manque, donc tu peux être réticent au début parce que tu as l'impression que tu vas être mal coaché, tu vas pas être regardé, que les coachs à distance peuvent pas voir si tu te positionnes bien, etc. Et en fait c'est un a priori parce que c'est pas du tout ça, et t'es tout aussi bien suivi, t'es tout aussi bien coaché. On fait des entraînements Zoom. Pendant les Zooms, tu es en train de faire ton entraînement, bah, tu entends le coach « Marie, replace ton dos comme ci, comme ça, voilà, ça c'est bien. Florian, vas-y, fais ci, fais ça, mets-toi comme ça. » Tu sens vraiment que tu es regardé, tu es observé, on te conseille vraiment bien, on te coach vraiment bien. Le suivi, le contact, il est toujours là. Enfin, les coachs sont disponibles. Je dirais pas H24, mais tu envoies un message, tu as une réponse, tu as des conseils, tu peux. Enfin, ouais, faut vraiment faire les entraînements Zoom. Ça demande moi, j'habite dans un 20 mètres carrés. Enfin, donc ouais, j'ai pas beaucoup de place. Bah, je pousse ma table, les meubles, et puis on y va. C'est parti. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mètres carrés pour faire les entraînements. On fait les entraînements avec le matériel qu'on a à disposition. Ça peut être des sacs. Enfin, des poids si tu as chez toi, ton canapé si tu as envie de le soulever. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. On fait tous comme on peut, mais on le fait quand même. Le principal, c'est de le faire. Et c'est ce que les coachs vont te dire pendant les Zooms, c'est que peu importe ce que tu as chez toi pour faire les entraînements, tu seras toujours conseillé. Les entraînements vont être adaptés comme sur place, comme à la boxe. Donc, et si tu es assidu, moi je fais 4 entraînements par semaine. Bah ça paye quoi, et ça fait vraiment du bien. Et je veux dire, tu fais ça, donc tu peux suivre les Zooms en live, donc le soir. Si t'as pas le temps, bah t'as les Zooms qui sont les séances qui sont enregistrées et qui sont disponibles sur YouTube, donc tu peux le faire quand tu veux, et ça c'est vraiment bien. Et ça montre aussi que les coachs, bah, ils font aussi beaucoup d'efforts pour que il y a beaucoup d'implications de la part de nos coachs pour faire en sorte qu'on y arrive. Donc à nous aussi à côté de montrer qu'on en veut, et puis de faire en sorte de s'investir dans. Et c'est pour nous aussi, enfin, c'est acquérir un bien-être que tu n'as pas quand tu fais pas de CrossFit. Clairement. Donc il faut qu'ils se lancent. Enfin, je l'ai dit, hein, j'habite dans un 20 mètres carrés, j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin. Enfin, oui, c'est pas forcément facile. Il y a des mouvements qu'on ne peut pas faire. Mais les coachs te donneront des adaptations. Il y a des adaptations pour tout mouvement, pour tout niveau, peu importe l'âge. Enfin, tout peut être adapté. Moi, j'ai jamais rien lâché. Aujourd'hui, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé il y a 1 an et demi. Je m'en suis fixé un nouveau, et je ne fais que des zooms, et j'y arrive, et ça fonctionne. Donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas chez quelqu'un d'autre, et ça fonctionne aussi chez mes camarades de CrossFit. Donc non, il faut cette motivation, ça fait vraiment du bien, et ça fait vraiment du bien au mental.
chez soi, on peut tout faire. Enfin, moi, je bouge le canapé pour mettre les pieds au mur. Enfin, tu bouges les meubles. Non, il n'y a pas d'excuse vraiment. Enfin, il suffit de le faire. Et si on le fait une fois, on le refait la deuxième fois. Il y a pas de. Et cette motivation, on va l'avoir aussi sur les zooms. Faut peut-être faire une fois un zoom et puis et voir que on se marre bien, que c'est vraiment très intéressant. On est conseillé, il y a le suivi, il y a l'observation, il y a tout ça. On n'est pas tout seul chez soi devant un écran. Il y a vraiment une interaction. Et on discute, on applaudit ses camarades. Non, c'est vraiment. Il y a toute cette application aussi. Faut faire des zooms pour voir le grand jeu de rôle de nos coachs pendant les séances de zoom, les préparations. Donc faut le faire. Moi j'invite vraiment les gens à le faire. Ça fonctionne. Preuve vivante, c'est que ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur mes collègues. Moi mes objectifs, mon premier objectif je l'ai atteint. Je vais atteindre le suivant, c'est sûr. Alors bien sûr, on a tous hâte de revenir à la boxe, de refaire les zooms tous ensemble ici en présentiel. Vivement, mais faut le faire et faut rien lâcher, ça fonctionne. Vraiment. Faut le faire une fois. Faut essayer. Alors bien sûr, au début c'est difficile. C'est pas parce qu'on est chez soi que on va pas bien t'expliquer comment faire le mouvement. Non, on va te le dire. On a souvent des gens des nouveaux membres, des nouveaux adhérents, et c'est bienvenue à toi. Et puis ils sont conseillés pendant le Zoom. Et faut pas hésiter, faut pas avoir peur, même si t'as pas matériel, t'as qu'un sac où tu mets des bouteilles d'eau ou un livre, mais ça suffira. Enfin, faut pas se fixer non plus des objectifs. Voilà, c'est peut-être pas chez toi que tu vas soulever 100 kilos parce que t'as pas le matériel, mais ça c'est pas grave. C'est juste voilà, essayer de garder une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie, et c'est peut-être le mouvement aussi. Si c'est pas déjà fait, d'essayer d'améliorer sa qualité de vie, son hygiène de vie. Et ça fait vraiment du bien au mental, ça défoule. Moi j'ai des camarades de CrossFit qui sont mamans, qui doivent gérer les enfants après le travail. Ils font les zooms quand même à 18h30 et ok, des fois t'as le petit qui passe devant la caméra et puis qui fait coucou, ouais, mais au moins voilà. Et puis tu fais la séance de zoom comme tu peux. Et tu essaies de la faire à fond et te donner les moyens. Et puis c'est de donner les moyens de réussir aussi. Enfin, c'est d'avancer aussi dans cette démarche d'avoir une meilleure qualité de vie. Et moi j'ai une meilleure qualité de vie aujourd'hui et je regrette pas du tout d'avoir commencé le CrossFit il y a 1 an et demi. Je regrette pas du tout de faire les séances Zoom et de continuer à les faire 4 fois par semaine. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Mais parce que ça paye vraiment. Les résultats sont là et venez, enfin allez-y quoi, c'est pas, ça fait vraiment du bien. CFSB c'est the best, enfin c'est que dire en une seule phrase. C'est la meilleure boxe avec les meilleurs coachs. Enfin, moi je suis arrivé ici, ça a été une révélation, enfin vraiment. Tu penses pas pouvoir faire ce que tu vois, en fait, tu penses pas y arriver et tu y arrives parce que les coachs sont là, les coachs te soutiennent. Pour moi, c'est comme c'est ma 2e journée en fait finalement. C'est FSB, hein, vraiment, c'est comme une nouvelle famille et puis une partie de ta vie quoi. Franchement, ouais, vraiment. Alors c'est pas, voilà, je veux pas être utopique non plus, hein, c'était pas... j'avais quand même une bonne qualité de vie avant, mais ça a vraiment changé ma vie, aussi parce que je me suis donné les moyens, aussi parce que les coachs te donnent envie d'améliorer peut-être ton hygiène de vie, d'améliorer ta vie sur leurs conseils, en tout ce que tu vas faire quand tu fais du CrossFit. Tu penses CrossFit. Enfin, tu vas faire tes courses, tu portes tes packs d'eau, tu penses CrossFit. Parce que maintenant, t'as plus mal au dos. J'avais des soucis au niveau des épaules, tendinite, j'ai plus de problème. Mal de dos, c'est pareil.
un petit peu mal au genou de temps en temps, parce qu'à courir, bon bah je faisais beaucoup de courses à pied, donc bon, ça use un petit peu, mais j'ai plus mal non plus. J'ai gagné en souplesse, enfin c'est... tu fais tomber quelque chose, bah, tu t'abaisses plus comme tu t'abaissais avant, ça change aussi ton quotidien, physiquement tu te sens mieux, et ouais, ça a vraiment changé ma vie, ah, clairement, Ouais. clairement. Bah, déjà j'ai... pour respirer, pour, en termes d'endurance, en termes de... voilà, maintenant je vais travailler à vélo, je vais travailler à pied, la voiture t'oublie, enfin il y a tout. Je pense que ouais, j'ai vraiment une meilleure hygiène de vie maintenant qu'il y a 5 ans. J'ai arrêté de fumer, enfin voilà, tu te sens mieux, donc tu as encore envie de te sentir mieux, ouais, en fait. Et tu fais en sorte de te sentir mieux encore. Donc tout ce qui est... tu vois la vie vraiment de... Enfin moi je sais que je suis vraiment positif maintenant, je suis beaucoup plus positif qu'il y a 5 ans. Grâce à CrossFit Salon Rural, j'ai réussi à améliorer ma qualité de vie, ma vie, tout court. J'ai réussi à améliorer ma vie.